Eh bien, Agri-Promo prend donc son envol aujourd'hui. C'est une nouvelle rubrique de l'émission et nous prenons rendez-vous donc tous les jeudis avec Monsieur Wissou Félix qui est promoteur de marché agricole. Nous allons parler agro-business, nous allons parler de l'agriculture. Il y aura également des spécialistes chercheurs en agriculture qui viendront aussi donner leur avis sur des thèmes que nous allons choisir sur cette émission. Alors aujourd'hui, Monsieur Wissou Félix, nous allons parler, sinon le thème d'aujourd'hui c'est à qui profite la recherche agricole. Moi, je vous pose la question tout de suite. Bonjour d'abord. Bonjour, Freddy. Voilà. Et je vous pose la question tout de suite. À qui profitent les recherches agricoles? Voilà, c'est une question que je me pose moi-même, Oui. puisque vous n'êtes pas sans savoir que un pays ne peut pas se développer sans la recherche scientifique. Parce que nous mangeons tous les jours. Hein? Nous mangeons tous les jours. Et au temps de nos ancêtres, il y avait des variétés de produits agricoles. C'est ça. Mais ce sont des variétés qui prennent du temps pour donner. Je vous donne l'exemple du riz. Il y a un riz traditionnel sur lequel j'ai eu l'opportunité de travailler au Togo, plus précisément à Danyi, c'est au nord de Palimé. Une variété de riz qui met 8 mois avant de produire. C'est ça. Mais aujourd'hui, la recherche a développé d'autres variétés qui, en 3 mois, donnent déjà. C'est ça. Alors, la recherche travaille pour améliorer le rendement de ces variétés, pour permettre non seulement aux Parce qu'on ne producteurs... peut plus attendre aujourd'hui 8 mois avant de 8 mois, récolter. exactement. Puisque la population a augmenté, on doit pouvoir manger. Eh bien, quand on voit l'allure à laquelle la population se développe, la poussée démographique, et on constate que notre population est basée essentiellement, il y a plus près de 70% de la population qui vit de l'agriculture. Et on se demande à quoi comment on appelle, qu'est-ce que les chercheurs font exactement. Exactement. Ils sont dans les bureaux. Hein? Les résultats de recherche, je n'ai pas encore dit ça, c'est une question que je me pose. Il y en a beaucoup dans les bureaux, hein, au lieu d'être sur le terrain. Et je me pose la question, mais à qui profite la recherche agricole? Oui. En début de semaine, vous mettez au carrefour Godomé, vous voyez les véhicules de projets de développement, de recherche-développement en direction de l'intérieur du pays. Ils vont travailler. Et en fin de semaine, vous voyez tous ces véhicules rentrer à Cotonou. Bien sales. Ils ont beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire sur le terrain. Et quand nous rentrons au niveau de nos universités, ces étudiants qui sont dans le domaine de l'agriculture, ils soutiennent leur thèse ou encore leur mémoire. Et vous assistez à ces soutenances. C'est des travaux de recherche très intéressants. Mais après... Mais c'est dans les laboratoires. On demande ce que c'est devenu. Nous avons des institutions de recherche, beaucoup, hein, pour ne pas citer, se mettre à les citer. Super. Donc, c'est des questions qu'on se pose. On se pose souvent. Et pour répondre à cette question, justement, nous sommes allés rencontrer quelqu'un, lui aussi, il est chercheur. Il est chercheur, socio-économiste. Socio-économiste. Il s'appelle Agossou Désiré. On va suivre son extrait et on revient après pour les commentaires. Voilà, donc on va le suivre. Voilà. Le constat amer, bien entendu, avec tous ces moyens roulants que nous avons, tous ces investissements depuis les années 1960 que nous sommes devenus indépendants, jusqu'à présent, le constat est plus ou moins, pour être honnête, c'est un peu lamentable. Parce que les problèmes persistent toujours et pour certains aspects se sont empirés également. Et pourtant, nous sommes en train de faire de la recherche. Et votre question est légitime. Légitime en ce sens qu'on se demande si la recherche profite effectivement aux acteurs ou alors profite à ceux qui font la recherche et à ceux qui y mettent de l'argent. Et toute la problématique est là. Parce qu'en réalité, si notre recherche doit être financée toujours de l'extérieur, à travers des projets de recherche qu'on initie, ça veut dire que les priorités viennent de l'extérieur. Et si les priorités viennent de l'extérieur, ça veut dire que ceux à qui les chercheurs doivent être redevables, ce sont les bailleurs. Et donc, tout sera utile, tout est utile par ces chercheurs-là pour pouvoir montrer aux bailleurs que les résultats sont atteints. Mais dans le même temps, ces résultats qui sont obtenus ne sont pas directement exploitables par les acteurs à la base. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts. Il faut reconnaître que l'INRAB, par exemple, fait beaucoup d'efforts dans la recherche appliquée pour rendre les technologies issues de la recherche beaucoup plus utilisables par les acteurs. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le chemin est vraiment long et il est important aujourd'hui de mettre l'acteur ou bien les acteurs qui sont dans le business au centre de la recherche.
Sinon, nous allons tourner en rond pendant 50 ans encore et rien ne va changer. Les pays développés sont beaucoup plus organisés que nous parce qu'on ne fait rien au hasard. Mais chez nous, nous continuons de faire les choses au hasard. Je donne un exemple très simple. Lorsque un bailleur de fonds se lève et dit « Je voudrais faire la promotion du cajou », nous ne savons pas les intentions qui sont derrière la promotion du cajou. Mais c'est là où il veut investir de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Le chercheur, il vit de la recherche. Ça, c'est une réalité. Le chercheur vit de la recherche. Et comme il vit de la recherche, le chercheur se lance dans les recherches qui font la promotion comment on appelle, de l'anacarde. Parce que le chercheur veut des opportunités pour faire de la recherche, pour évoluer en grade et pour remplir son curriculum, pour remplir sa carrière. Et donc, le chercheur, dans son élan d'entrepreneur dans la recherche, essaie de voir là où il y a la demande et se positionne. Les priorités d'investissement dans la recherche sont beaucoup plus, à l'heure où nous parlons, depuis les années 70 jusqu'à présent, sont beaucoup plus, je dirais, données par les investisseurs étrangers. C'est le problème que nous avons. Aujourd'hui, maintenant, lorsque vous prenez la cagnotte d'investissement dans la recherche, je prends d'abord le niveau étatique, l'État investit très peu d'argent dans la recherche. La grande majorité des fonds qui sont issus de la recherche, c'est les partenaires. C'est les partenaires. Ça veut dire que même déjà l'État n'a pas encore pris conscience de l'importance de la recherche. La recherche pour nous, c'est comme, ça ressemble comme un gadget. Dans tout pays, il faut avoir un maillon de la recherche. Et bon, il faut avoir quelque chose, donc nous avons la recherche. Alors qu'ailleurs, la recherche est en amont de tout. Et également à l'aval, parce que quand on finit de faire la recherche, on met le produit sur le marché, il faut faire l'évaluation pour s'assurer que ce qui est mis sur le marché répond à un certain nombre de critères de développement, critères liés à l'environnement et au bien-être social et économique de façon globale. Alors, selon l'avis du chercheur, nous comprenons là que les recherches ne profitent pas vraiment à la population. Ça profite aux chercheurs, ça profite aux investisseurs. C'est bien ça. Hein? C'est bien ça, c'est bien ça. Si l'État pouvait mieux s'impliquer dans ça, oui, pour pouvoir vulgariser les résultats de recherche, ça pourrait mieux profiter à notre pays. Et comme ça ne profite pas, il faut laisser. Pas du tout. Les pas recherches, du tout. On peut laisser. Pas du tout. Un pays ne peut pas se développer sans la recherche scientifique. Ça, c'est nécessaire. Et tout ce que nous souhaitons, pourquoi nous avons proposé ce sujet, c'est pour aviser les uns et les autres. Nous envoyons nos enfants à l'école, ils étudient. C'est pour développer le pays, la nation. Mais si ils préfèrent satisfaire leurs besoins personnels et ne pas penser au développement de leur pays, mais là, ils sont des intellectuels tarés, comme le géant Mathieu Kérékou a eu à le dire. C'est ça. Donc, quand un pays a une élite forte, c'est un pays qui forcément doit pouvoir se développer. Mais si ce n'est pas le cas... Mais c'est le cas contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour tourner cette action dans l'autre sens, pour que ça profite vraiment à la population? Il faudrait que ça soit une priorité pour le gouvernement, que le gouvernement s'investisse davantage dans le domaine. Nous avons aujourd'hui, après les CADER, les ATDA, les agents territoriaux de développement agricole, il faudrait qu'il y ait un pont entre eux et les institutions de recherche. C'est ça. Et pour terminer, je vous raconte une petite histoire. En 2007, j'ai eu l'occasion de travailler avec des femmes productrices du riz dans les collines, plus précisément à Ouessé. Et on était dans la ferme, sur la ferme d'une exploitante. Pour moi, c'est une petite exploitante agricole qui avait son champ envahi par des mauvaises herbes. Et en ce temps, elle est allée vers les gens du CADER de Ouessé, de la commune de Ouessé, pour solliciter leur aide et acheter de l'herbicide. Mais chaque fois quand elle partait, l'agent d'encadrement n'était pas disponible. Elle est allée acheter un produit venu du Nigeria. Et au lieu que ça tue les mauvaises herbes, c'est plutôt ça a tué ces plants de riz que ça a tué. Et c'était déplorable. Vraiment déplorable. C'était déplorable. D'accord. Et c'est le manque d'encadrement des agriculteurs qui fait plutôt que l'agriculture est toujours à l'étape où nous sommes. Nous sommes à une période où la population s'accroît plus vite et il faut pouvoir nourrir cette population. Produire beaucoup plus. Produire beaucoup plus. Et pour produire beaucoup plus,
les résultats de recherche sont nécessaires. Il faut utiliser, pour pouvoir utiliser les résultats des recherches. Voilà. Et quand vous allez vers ces institutions de recherche, ils vous diront que le bailleur de fonds a financé les travaux de recherche, mais pas les travaux de vulgarisation. Aujourd'hui, les résultats sont là, mais maintenant, c'est les mettre à une grande échelle pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, en tout cas, les émissions à venir pourront donner encore beaucoup plus de détails. Sinon, nous irons un peu plus en profondeur sur ce qu'il y a à faire pour que ces recherches profitent vraiment à la population à la base, parce que nous ne pouvons pas vivre sans manger. Alors que si on doit continuer à manger, il faut vraiment promouvoir l'agriculture, développer davantage l'agriculture. Absolument. Merci beaucoup à vous. On va se redonner rendez-vous encore la semaine prochaine, parce qu'on va se voir pour le moment, chaque semaine. Jusqu'à pouvoir multiplier tout ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci.